Bonjour à tous, c'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver. Nous sommes lundi, le 6 mai 2024 et c'est notre 36e jour de notre challenge de la Pâque jusqu'à la Pentecôte. Et donc j'espère que vous allez bien, moi ça va. Et c'est juste pas évident en fait de faire vraiment des vidéos jour après jour. Mais, mais en fait je tiens bon parce que c'est pas moi qui me tiens, c'est le glorieux Saint-Esprit qui me tient. Et moi vraiment je compte sur lui. Et donc aujourd'hui j'aurais aimé qu'on puisse lire un passage qui est dans Colossiens 2, du verset 8 jusqu'au verset 15. Et c'est vraiment un passage que j'aime énormément et que je lis relativement souvent. Donc je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et donc la parole de Dieu nous dit à partir du verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Et ça, c'est vraiment la première chose que en fait, ce passage de la parole nous dit. En fait, notre foi est basée avant tout sur la parole de Dieu. Et Jésus-Christ est vraiment le centre de notre foi, de notre vie en tant que chrétien. Et nous sommes fondés sur lui, nous sommes basés sur lui. Jésus-Christ est le fondement, la fondation, le centre en fait de notre foi. Et là, donc, la parole de Dieu nous dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, c'est-à-dire que personne ne vienne vous voler par peut-être une certaine conception des choses, une certaine façon de voir les choses, de considérer la vie, qui ne soit pas forcément en accord avec ce que la parole de Dieu nous dit. Et la Bible continue, car en lui, Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et nous avions déjà vu ça. Jésus était parfaitement homme et parfaitement Dieu. Et quand il a vécu sur terre, c'est comme s'il avait mis un peu en pause en fait sa divinité. Il a vécu comme un homme. Et tout ce qu'il a subi ça en tant que homme, et un homme rempli du glorieux Saint-Esprit et revêtu du glorieux Saint-Esprit. Et donc, quand ils nous disent, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et ça, c'est un verset qui me touche tellement, parce que la parole de Dieu nous dit qu'en Christ, en Jésus-Christ, nous avons tout pleinement. C'est-à-dire, nous n'avons pas besoin de courir à gauche, à droite, pour essayer de trouver les choses, pour essayer d'avoir telle chose, d'obtenir ça. Non, c'est pas par nous-mêmes, c'est pas par nos capacités, mais nous comptons sur lui, parce que nous savons qu'en lui, nous avons tout, que tous nos besoins, il pourvoit à cela. Nous avons tout pleinement en lui. Et nous savons que Dieu lui a donné autorité sur toute domination et sur toute autre autorité. Il a l'autorité suprême. Et il continue et dit, c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Et donc, quand on parle de circoncision, c'est plus en fait la circoncision physique qui est en fait le gage de notre appartenance à Dieu. Non, c'est une circoncision maintenant du cœur, que notre cœur soit circoncis pour Christ, c'est-à-dire que notre cœur appartienne parfaitement à Christ, que notre cœur lui soit dévoué. Donc c'est pas une circoncision qui a été faite de main d'homme en fait, mais c'est
le cœur avant tout et en fait le dépouillement du corps, de la chair. C'est pas quelque chose de physique. C'est-à-dire que on n'est pas là. C'est pas la circoncision physique qui va maintenant prouver que nous sommes à Christ. Non, c'est la circoncision du cœur et c'est notre attachement à lui. Et la parole de Dieu continue, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Et on sait que la parole de Dieu nous dit, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croit en Jésus-Christ. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, et donc quand on fait le choix de se faire baptiser, c'est-à-dire on proclame au monde entier que nous, on a décidé de suivre Jésus-Christ. Et quand on va dans les eaux, on plonge tout entier dans l'eau, c'est notre vieil homme qui est plongé dans l'eau. Nous-mêmes, on plonge dans l'eau pour signifier que nous avons été ensevelis avec Jésus-Christ. Et quand nous ressortons de l'eau, c'est comme une résurrection. Une résurrection et une nouvelle vie qui commence maintenant, qui commence en Jésus-Christ, avec Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Donc, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Et bien sûr, nous avons cette foi que nous vivons l'éternité avec lui et que la mort n'aura pas d'emprise. La mort spirituelle n'aura pas d'emprise sur nous. Et le verset 13 nous dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Et on sait d'où on vient. On sait qu'à cause du péché d'Adam, toute l'humanité a été dans le péché. Et la Bible dit que nous étions tous pécheurs, qu'il n'y en avait pas un qui faisait le bien, pas même un seul. Et que Dieu a vu cela et il a trouvé la seule solution qui était possible, c'était qu'il puisse donner son fils, son unique, parce que son fils était saint. Et il fallait un sang pur, un sang saint pour nous racheter. Et donc, nous tous, on était, la mort, c'est quoi? C'est d'être séparés de Dieu. On était séparés de Dieu à cause du péché. Mais Jésus nous a ramenés à la vie en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. C'est-à-dire lui-même, il a pris nos péchés afin que nous soyons déclarés saints, que nous soyons déclarés justes, que nous ayons la vie éternelle en Jésus-Christ. Et c'est vraiment les deux derniers versets là qui viennent que j'aime énormément. Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Et ça, c'est vraiment la victoire que Jésus-Christ nous a donnée. C'est-à-dire tous les actes, peut-être que l'ennemi avait rédigé telle famille, il y a telle chose qui voilà, telle personne a telle condamnation, mérite ceci, mérite cela. Tous ces actes-là qui subsistaient contre nous. Il dit, Jésus a effacé tous ces actes, tout ce qui nous condamnait. On était péchés et tout ce qui condamnait, tout partout où nos péchés étaient marqués, où l'iniquité était retracée, tous ces actes-là que l'ennemi bondissait souvent devant Dieu, dire telle, elle est comme ça, telle. Mais Jésus-Christ a effacé ces actes. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il ne s'est pas arrêté là. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Et le verset 15 nous dit, il a dépouillé. Et il faut bien comprendre ce mot dépouillé. C'est-à-dire qu'il leur a tout arraché. Il leur a tout enlevé. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées, pas en cachette, mais publiquement en spectacle,
en triomphant d'elle par la croix. Parce que c'est devant tous que Jésus a été cloué à la croix de Golgotha. Et c'est devant tous qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il a remporté la victoire. Donc, il est important de comprendre en qui nous avons cru. Il est important de savoir qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Il est important de savoir qu'il est le Tout-Puissant, celui qui a toute autorité. Il est important de le comprendre. Et ces deux versets, les 14 et le 15. Le 14 qui dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et l'a détruit en le clouant à la croix. Ça va nous mener vers le prochain sujet vraiment qui me tient à cœur et que j'aimerais bien aborder, c'est concernant la délivrance. Donc j'aimerais beaucoup qu'on puisse aborder ce sujet et qu'on voit en fait en quoi ça consiste et voilà. Et voilà, donc ça c'est vraiment comme une introduction. Et il faut vraiment garder ça en mémoire. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a eu toute autorité pour le détruire en le clouant à la croix de Golgotha. Donc la croix de Jésus, c'est vraiment le point de départ de la vie et la vie en abondance. La vie là-haut, quand nous allons passer l'éternité avec Christ, mais également la vie, mais à partir de cette vie-ci que nous vivons. Jésus-Christ a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie avec abondance. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Et que dire? Donc nous attendons la suite et je pense que je vais aborder effectivement la délivrance. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il bénisse vos familles, qu'il prenne soin de vous. Et vraiment, je vous encourage à vous accrocher à lui, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les choses peut-être par lesquelles vous pouvez passer. Mais il faut savoir que notre Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Et quelque chose que j'aime souvent dire, c'est que rien ne l'étonne. C'est pas un Dieu qui avance et après qui fait marche arrière. Non, lui, il avance. Parce que en toutes circonstances, avant le commencement de quelque chose, il a déjà vu la fin. Il a déjà vu comment cela va se terminer. C'est pour ça que le psaume 2 nous dit, Dieu est assis sur son trône et il rit. Il se rit de ses ennemis. Il se rit de ses adversaires. Parce qu'il les voit, il voit les complots, il voit les ceci, cela. Et en fait, il est Dieu. C'est tout. Il est Dieu et il est souverain. Donc vraiment, que toutes vos situations, vos circonstances, remettez tout entre les mains du Seigneur. C'est vraiment et remettez-vous vous-même entre ses saintes mains, parce que c'est là où est notre sécurité. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et on se dit à demain. Bye bye.